Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents ce matin pour notre webinaire sur la création d'une entreprise high-tech et les aides qui y sont liées, parce que notre thématique ce matin, c'est la création sans dépenser d'argent. Tout d'abord, la thématique s'adresse aux sociétés françaises avec des salariés en France. Si on a des questions internationales, on pourra en discuter à un autre moment. Vous pourrez nous poser des questions en retour. Ce n'est pas le sujet de la conférence ce matin. Chaque pays va avoir ses propres aides, ses propres subventions. On va parler ici des aides et des subventions françaises, diligentées par l'État français, les collectivités locales ou des organismes français, parce qu'en général, il va y avoir un certain nombre d'associations qui sont localisées. Donc, tout d'abord, on va avoir une création d'entreprise et ce qui est très intéressant en France, c'est que on va pouvoir bénéficier de l'aide à la création d'entreprise, donc l'ACRE, qui est une subvention à la création d'entreprise. On va pouvoir continuer à bénéficier, à profiter de son indemnité chômage pendant la durée de son chômage limité à 18 mois. Donc, pour créer son entreprise, c'est tout à fait intéressant parce que c'est souvent un montant important. Donc, si on bénéficie de 2 000 € d'indemnité chômage par mois, eh bien, pendant 18 mois, on va pouvoir bénéficier de ce salaire sans ponctionner l'entreprise. Donc, parce qu'on va être rémunéré personnellement, directement par Pôle emploi, comme si on était toujours chômeur. Concernant cette aide à la création d'entreprise, l'alternative, c'est de bénéficier de cette aide en capital. Et donc, quand on crée une entreprise, on a besoin de capital. Et donc, plutôt que d'attendre 18 mois, 2 000 € par mois pour bénéficier de cette aide, il est possible d'en bénéficier en capital au démarrage, en 2 paiements, une moitié lors de la création d'entreprise et l'autre moitié 6 mois plus tard. Donc, c'est une aide également intéressante parce que quand on crée une entreprise, on a besoin de beaucoup d'argent. C'est une aide qui va compléter son capital et qui va donc, à l'inverse de la première option, apporter du capital. Pour créer son entreprise, on a besoin davantage de capital, mais s'il s'agit d'une vraie création, généralement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous prêter de l'argent ou à investir au capital. Donc, on va avoir accès à des prêts d'honneur. Un prêt d'honneur, un prêt sans contrepartie. Donc, il n'y a pas de… Bonjour. On n'a pas de contrepartie à donner, pas de garantie personnelle. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que ça veut compléter le capital. Alors, ce n'est pas des montants stratosphériques. On va être sur quelques dizaines de milliers d'euros, 20 30 000 €. Mais si on a plusieurs prêts d'honneur, chacun à 20 30 000 €, eh bien, on peut cumuler 50 100 000 €. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait boule de neige. C'est parce qu'on va avoir l'aide de Pôle emploi, qu'on va avoir de l'aide également de prêts d'honneur. BPI France va donner un prêt d'honneur. Il y a des associations qui donnent des prêts d'honneur. Eh bien, ça fait boule de neige parce que grâce à cet apport en capital, on va pouvoir lancer la machine. On va peut-être avoir derrière d'autres investisseurs. Ce sont les deux principales aides en montant. Il y en a beaucoup d'autres. Mais en valeur absolue, en montant, ce sont les deux principales aides pour la création d'entreprise. Ensuite, en tant que jeune entreprise innovante française, il va être intéressant d'avoir le statut de jeune entreprise innovante. Et à ce moment-là, le statut de jeune entreprise innovante, il va avoir plusieurs avantages. Le principal étant l'exonération de la majorité des charges patronales liées au salaire de l'entreprise. Et ça peut correspondre à des montants très importants. On peut donc avoir progressivement 2, 3, 5, 10, 20 salariés et la totalité des salariés de l'entreprise, y compris ceux qui ne sont pas innovants, eh bien, vont bénéficier
de ces exonérations de charges patronales en très grande majorité. Donc, la très grande majorité des charges patronales ne seront pas payées. Et très vite, si on commence à avoir par exemple 10 salariés, eh bien, pendant les 7 premières années de l'entreprise, on va bénéficier d'exonération de charges patronales. Alors, il y a beaucoup d'autres avantages avec le statut de jeune entreprise innovante, mais c'est clairement de très très loin l'avantage en valeur absolue le plus important. Si vous faites le calcul, 20 salariés vont coûter peut-être au moins 2 millions, 3 millions d'euros. Eh bien, sur 3 millions d'euros, on va peut-être avoir 1 million d'euros d'économie par an. 1 million d'euros d'économie, voire plus, eh bien, c'est beaucoup plus important que les quelques dizaines de milliers d'euros dont on en a parlé tout à l'heure en prêt d'honneur. Donc, plus on va grossir, plus les montants de subventions et d'aides vont être importants et plus on va pouvoir bénéficier de compléments d'avantages. Ce statut de jeune entreprise innovante donne également d'autres avantages pendant les 8 premières années d'existence de l'entreprise, comme une réduction d'impôt sur les sociétés la première année de 50% les années suivantes. Le problème, c'est que comme on est en démarrage d'activité, en général, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc cet avantage n'est pas généralement très important. On va également avoir un avantage lié à l'impôt sur la plus-value, donc pas d'impôt sur la plus-value, mais en général, on ne va pas vendre la société quand on l'a créée. Ce sont des avantages complémentaires, il y en a beaucoup d'autres, mais le plus important, c'est l'économie de charges patronales. Alors, pour bénéficier de ce statut de jeune entreprise innovante, il faut, comme on l'a dit, être jeune, c'est-à-dire c'est pendant les 8 premières années, mais il faut aussi être innovant. Et donc, ce caractère innovant va être généralement cumulé avec des aides de BPI France, Banque publique d'investissement, également du crédit impôt recherche. Alors, le crédit impôt recherche va se cumuler avec les avantages du statut de jeune entreprise innovante. Comme vous savez, le crédit impôt recherche est une réduction d'impôt sur les dépenses de recherche et développement. Contrairement au statut de jeune entreprise innovante, on va être uniquement limité aux dépenses d'innovation. Et donc, ce sont les personnes qui travaillent directement à l'innovation qui vont être comptabilisées dans le budget de recherche et développement. Et ensuite, c'est 30 à 40% de toutes ces dépenses qui vont être en crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, ça veut dire que c'est carrément une réduction d'impôt, mais c'est un crédit, donc c'est l'argent que l'État va nous donner, même si on ne paye pas d'impôt, eh bien l'État va nous donner de l'argent. Donc ça peut être une réduction d'impôt sur les sociétés, si la société paye des impôts, mais sinon c'est l'argent qui va faire un chèque. Et donc ce crédit d'impôt recherche va se cumuler avec les avantages de charges patronales. Et donc, vous comprenez bien que ça commence à faire des aides assez importantes. À cela, on va pouvoir avoir des aides supplémentaires liées à un jeune chercheur. Donc, si vous recrutez un jeune chercheur ou que vous êtes vous-même jeune chercheur, c'est un chercheur, donc Bac+7, qui va avoir un premier emploi. Et ce premier emploi, entre le statut de jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche et le statut de jeune chercheur, eh bien, il va être subventionné à hauteur de 120% de l'ensemble de ses charges. Donc, si vous recrutez un jeune chercheur qui vous coûte 100 000 euros, eh bien, vous allez avoir entre les réductions de charges patronales et les crédits d'impôt, 120% qui vont vous être payés par l'État et les collectivités locales. Donc, c'est très, très intéressant de recruter ce jeune chercheur ou de vous auto-recruter si vous êtes vous-même jeune et c'est votre premier emploi et que vous êtes Bac+7 chercheur. On a en plus la possibilité d'ajouter à tout cela les zones franches. On peut installer sa société dans des zones sans charges sociales et sans impôts. Il y en a des centaines à travers l'Île-de-France ou dans les différentes régions de France.
On peut également bénéficier du crédit d'impôt innovation. Alors, qu'est-ce que la différence entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation? Le crédit d'impôt recherche, eh bien, il s'agit de prendre des risques, de rechercher des choses qu'on n'est pas sûr de trouver. Donc, on va rechercher des choses nouvelles que personne n'a trouvées à travers le monde. Et donc, on va peut-être trouver quelque chose, on va peut-être rien trouver. Ça, c'est de la recherche. Et donc, à ce titre, on a un crédit d'impôt qui est sans limite, parce que si on a 20 millions d'euros de dépenses en recherche et développement, on va pouvoir mettre la totalité de ce budget de ces ingénieurs et de la totalité des coûts liés aux ingénieurs, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des salaires, mais c'est également tous les frais de ces ingénieurs, les déplacements, les bureaux, les ordinateurs. On va donc multiplier par 2 en moyenne les dépenses des salaires. Eh bien, crédit d'impôt innovation va être limité à 80 000 euros et c'est seulement 20% de réduction d'impôt. Donc, c'est des petits montants, certes, mais l'avantage, c'est que ça couvre tout ce qui est innovation. Et donc, qu'est-ce que l'innovation au terme fiscal français? C'est tout le reste, c'est quand on va rechercher, on va développer des nouveaux produits, des nouveaux services. On peut même innover en termes marketing. On peut innover à travers un site internet. On va chercher des nouvelles couleurs. On va utiliser des nouveaux moyens pour contacter les prospects des clients ou présenter un site internet différemment. Et tout ça, c'est de l'innovation. Ça permet à toutes les sociétés qui s'estiment innovantes, mais qui n'ont pas accès au crédit d'impôt recherche, de bénéficier d'un crédit d'impôt. On peut cumuler évidemment crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Et d'ailleurs, la plupart des sociétés qui bénéficient du crédit impôt recherche bénéficient en plus du crédit impôt innovation. L'inverse n'est pas toujours le cas. Alors bien sûr que comme ce sont des aides de l'État, on va avoir des contrôles fiscaux et donc le mieux, c'est de se faire aider par des sociétés spécialisées dans ce domaine. Alors moi, je suis associé gérant d'entreprise et décision. Je suis conseiller en cession d'entreprise, fusion-acquisition. Je vais aider les sociétés innovantes dans leur développement, dans leur croissance, dans leur financement et ensuite dans leur cession, dans leur LBO. Je ne suis pas spécialisé dans l'obtention du statut de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation ou jeune entreprise innovante. Pourquoi? Parce qu'il faut être ingénieur et avoir des ingénieurs dans son équipe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être catalyseur. Je vais coacher le dirigeant et je vais l'amener voir des cabinets spécialisés. Dans tous les cas, il faut avoir un cabinet spécialisé pour obtenir ce type d'aide. Alors, à qui s'adresser également pour obtenir des aides? Parce que des aides, il y en a beaucoup. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Il y a des sites Internet et des applications iPhone, Android spécialisées dans ces aides. Comme ça, vous allez pouvoir répondre à des questionnaires et automatiquement, ils vont vous proposer des aides. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus vous êtes gros, plus on a accès à des aides, souvent parce que c'est proportionnel. Parfois, certaines aides ne sont destinées qu'à des sociétés déjà existantes depuis plus que 3 ans parce qu'elles vont être moins risquées. Donc, plus on est gros, plus on a accès à des aides. Plus on est gros, plus on a accès à du capital. Plus on a accès à des financements. Et donc, plus c'est facile. Le plus dur, c'est souvent le démarrage. Et après le démarrage, on a l'impression d'avoir fait le plus dur, mais c'est encore plus dur parce qu'on doit non seulement démontrer que ça fonctionne et qu'on est rentable et qu'on fait du chiffre d'affaires, mais en plus, après avoir fait appel à du capital de friends and family, c'est-à-dire 200, 500 000 euros de capital, des amis, de la famille qui vont nous aider, eh bien, on a fait les fonds de tiroir. C'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à le fameux premier million d'euros. Et donc, entre 200 000 euros et 1 million d'euros, souvent, il y a un trou d'air. On a besoin de se développer. On a les amis, la famille et les connaissances qui ont mis quelques dizaines de milliers d'euros chacun. On a accès à 200 000 euros, 300 000 euros. C'est le plus dur de passer au million d'euros parce qu'on n'a pas encore démontré qu'on était rentable. Il n'y a pas beaucoup de sociétés, de personnes qui vont nous aider. Donc, il faut démontrer qu'on est rentable, travailler, manger des pâtes jour et nuit, travailler jour et nuit, le week-end y compris. C'est souvent ça la vie d'entrepreneur. Ou sinon, avoir des reins suffisamment solides et avoir une société à côté qui finance toutes ces activités. Beaucoup de contacts pour vous aider. Alors, BPI France, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Les collectivités territoriales, hein, si vous êtes en Île-de-France, la région Île-de-France, en Pays de Loire, la région Pays de Loire, et Paris.fr également, la ville de Paris qui propose de nombreuses aides. Et il y a également la bourse French Tech, la bourse French Tech Émergence, les subventions régionales. En Île-de-France, il y a PMUP, InnovUp, qui vont aider les petites sociétés à obtenir des subventions de 250 000 euros, des diagnostics innovation également, ou encore
les aides à la faisabilité de l'innovation AFI, les aides pour le développement et l'innovation ADI, les PIA 3 territorialisés pour chaque région, le concours Lab pour les entreprises technologiques en rupture totale majeure, le prix Pépite également, PEPITE, le concours innovation. Il y en a de nombreux, des concours innovation, ou encore, si vous êtes dans l'environnement, c'est l'ADEME qui octroie des aides. Dans la défense, le dispositif rapide, régime d'appui à l'innovation duale. Il y a des projets ambitieux qui peuvent bénéficier du projet French Tech Ticket, si c'est des projets internationaux. Vous avez aussi 83 milliards d'euros d'aide qui vont être distribués par l'Europe, l'Union européenne, à travers l'Europe et Israël. Tiens, on parlait d'Israël tout à l'heure et de l'Europe. Eh bien, Israël bénéficie aussi de ces aides. Ce sont des projets collaboratifs européens. Et sur les 5 dernières années, Israël a bénéficié de 3 milliards d'aides. L'Europe distribue 43 milliards d'aides. Donc, la France va en bénéficier de 15 milliards. Allemagne également 17 milliards. Et donc, c'est un budget conséquent. Il faut démontrer, souvent pour avoir ces aides, eh bien, le caractère international et la recherche et développement de plusieurs pays en parallèle. Donc, on avait les aides 2020 ces dernières années. Maintenant, ça va être les aides 2027 parce que c'est le projet de financement européen 2027 qui a été validé par l'Europe il y a 3 mois. Je n'ai pas évoqué le statut de jeune entreprise universitaire, qui est un peu l'équivalent de jeune entreprise innovante, mais comme son nom l'indique, pour les jeunes entreprises universitaires. Et il y a les prêts d'amorçage BPI France. Voilà. Les aides, il y en a des milliers. Ce qui est important, c'est aussi de se focaliser sur l'essentiel, c'est de démontrer sa capacité rapide à avoir des clients et à faire du chiffre d'affaires, faire de la rentabilité, parce que parfois, c'est facile de griller des cartouches. C'est beaucoup plus difficile de démontrer qu'on est rentable. Dès l'instant qu'on est rentable, c'est beaucoup plus facile de faire du chiffre d'affaires et d'avoir des clients que de griller du capital et des subventions qui ne sont pas un puits sans fond. J'espère que j'étais clair.